Le moment que vous attendiez est enfin arrivé. Il y a 11 portails qui se produisent au mois d'août, et ils sont énormes car ils incluent un mouvement rétrograde au cours du mois. Il y aura donc un peu de drame, mais nous n'avons pas peur de cela parce que nous savons que tout arrive pour une raison divine, et nous savons comment naviguer au mieux à travers cela. En fait, il n'y a pas 11 portails, il y en a en fait 13, mais j'ai peur que, quand je dis 13, vous alliez paniquer à cause du magnifique numéro 13. C'est pourquoi j'ai dit 11, mais nous allons tout couvrir. Nous allons commencer avec le premier portail qui se produit le 4 août. C'est la nouvelle lune en Lion. Le Lion est tout au sujet du courage, de cette confiance, de ce signe de vie, de ce signe dominant. Donc, cela va réellement ouvrir un nouveau chapitre et vous donner du courage pour entrer dans le nouveau. Peut-être découvrirez-vous qu'il y a eu certaines choses que vous avez mises en veilleuse parce que vous avez eu peur d'agir. Peut-être avez-vous eu peur de quitter l'ancien, peut-être votre travail que vous avez occupé pendant si longtemps, ou peut-être la relation qui dure depuis si longtemps. Pour une raison quelconque, quelque chose vous retient. Cette nouvelle lune en Lion va vous donner la force, le courage de vouloir prendre cette décision et de faire ce saut de la foi. Ma recommandation pour tout le monde pendant cette période est de faire confiance à votre bon instinct, de faire confiance à votre ressenti et d'avancer courageusement, car lorsque vous faites cela, comprenez que les étoiles et les planètes travailleront avec vous pendant cette période. Nouvelle lune, nouvelles intentions. Vous aurez beaucoup de confiance qui vous fera avancer dans ce portail. À la même date, nous avons également Vénus en Vierge. Donc, quand Vénus est en Vierge, c'est le moment de régler certains problèmes non résolus avec vos relations avec vos proches et même votre relation avec votre richesse et votre argent. C'est pourquoi ma recommandation à tout le monde est de réévaluer ce qui se passe dans votre vie, ce qui fonctionne pour vous en ce qui concerne vos finances, en ce qui concerne votre relation. Et mettez-le sur papier et essayez d'ancrer ces énergies parce que, comme je l'ai dit, les planètes vont vous aider à vous améliorer dans ces domaines de l'amour et des finances. Maintenant, passons au 5 août, l'un des moments que vous attendez tous. C'est Mercure rétrograde en Vierge. Les gens se plaignent habituellement de Mercure rétrograde et pensent que c'est la pire chose qui soit et que toutes les mauvaises choses arrivent. Mais ce n'est pas le cas. Mercure rétrograde, comme si les planètes reculaient, nous donnera un élan des énergies du passé, l'explosion du passé, reviendront pour ne pas vous hanter, pour vous le rappeler. Donc, il peut y avoir des problèmes non résolus, des choses provenant de relations passées. Vous pourriez recevoir un appel téléphonique de votre ex-partenaire romantique ou même de votre ex-patron ou de votre ex-collègue. Vous allez trouver des choses qui font surface du passé et, soit dit en passant, ce ne sont pas que de mauvaises choses. Certaines bonnes choses peuvent aussi revenir du passé. Alors peut-être qu'il est temps de laisser tomber et d'y mettre fin, car vous devez comprendre que ces affaires non résolues auxquelles vous vous accrochez encore inconsciemment pendant tout ce temps, toutes ces années, prennent en fait une place dans votre champ énergétique, ce qui vous empêche de manifester de nouveaux commencements et de nouvelles choses dans votre vie. Donc, si vous voulez que les miracles se produisent, il est très important de laisser ces choses aller. Et ensuite, la deuxième partie est que si vous avez des choses qui reviennent du passé, peut-être des personnes qui vous soutiennent, peut-être des personnes qui sont là pour vous et qui ont déjà été là pour vous, peut-être qu'elles reviendront et vous aideront à nouveau. Alors, faites très attention à ces anges et à ces signes et à ces personnes qui viennent peut-être juste pour vous aider. Soyez là à bras ouverts et acceptez. Cette rétrogradation ne dure pas si longtemps car elle ne dure que ce mois-ci, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais évidemment, comme d'habitude, cela va affecter la technologie. Donc, vous savez que vous pourriez avoir votre ordinateur portable en panne, votre téléphone en panne, le Wi-Fi, pas les choses qui fonctionnent habituellement ne fonctionnent pas correctement, cela arrive simplement. Mais ce n'est pas grave,
c'est juste une amélioration technologique où ils éteignent le système, font les mises à niveau, et ce sera mieux pour l'avenir. Mais nous avons aussi des voyages. Il est courant de dire que pendant la rétrogradation de Mercure, on peut s'attendre à des retards dans les projets de voyage. Il est aussi conseillé de relire avec soin tous les emails et messages textes avant de les envoyer, car cette période est propice aux erreurs de communication. En cas d'erreur, il est important de ne pas réagir de manière excessive pour éviter de générer plus de négativité dans notre vie. Concernant le portail de la Porte du Lion, bien que beaucoup pensent qu'il s'ouvre uniquement le 8 août, il est en réalité actif depuis les 25, 26, 27, 28 et 29 juillet. Les énergies de ce portail sont déjà présentes, mais elles s'intensifient le 8 août. Cette année est particulière car nous ne célébrons pas seulement le portail 8-8 de la Porte du Lion, mais aussi un alignement numérique spécial, le 8 correspondant à l'année 2024. Cet alignement triple 8 symbolise une abondance infinie, ce qui est une occasion à saisir pour tous. Le triple 8, qui se produit tous les 9 ans, est un cycle influent similaire au cycle zodiacal chinois de 12 ans, marquant des périodes de 8-8-8, création, de préservation et de destruction. Actuellement, nous sommes dans une phase de création, ce qui rend ce moment idéal pour manifester des ambitions et réaliser des avancées significatives dans nos vies. Concernant le portail de la Porte du Lion, il est essentiel de comprendre que les énergies sont extrêmement puissantes pendant cette période, plus intensément que lors d'une pleine lune. Ces énergies peuvent servir à amplifier nos qualités et intentions, qu'elles soient positives ou négatives. Si l'on se concentre sur la positivité et la gratitude, ces énergies peuvent magnifier ces sentiments et apporter une abondance infinie. Cependant, si l'on est dans un état d'esprit de manque ou de pauvreté, ces aspects seront également amplifiés, ce qui peut entraîner un grand transfert de richesse. J'envisage de créer une vidéo détaillée sur le portail de la Porte du Lion si l'intérêt de la communauté est suffisant. Cette vidéo mettrait en lumière l'importance de ce portail, en particulier pour ceux qui cherchent à attirer la richesse et l'abondance et la réalisation de soi. En plus de cela, le 13 août verra Mars en conjonction avec Jupiter en Gémeaux, ce qui stimulera notre enthousiasme et notre désir d'apprendre et d'explorer de nouveaux horizons. Cet alignement astrologique est moins intense que le portail de la Porte du Lion, mais il apporte néanmoins une énergie propice à l'expansion personnelle et intellectuelle. Prendre quelques jours de congé peut être extrêmement bénéfique, surtout pendant des périodes énergétiquement intenses comme celles que nous traversons. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de mal à se donner du temps pour se reposer et se régénérer. Ces moments de pause peuvent parfois être exactement ceux dont nous avons besoin pour revenir avec une nouvelle énergie et manifester nos désirs plus rapidement et efficacement. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même et prenez soin de ce corps et de cet esprit que vous avez reçu. En entrant dans le 14 août, avec Mercure rétrograde entrant en Lion, nous sommes invités à nous replonger dans notre passé pour redécouvrir notre essence authentique. Cette période rétrograde encourage à s'exprimer de manière plus vraie, en embrassant l'énergie confiante et vibrante du Lion. C'est un excellent moment pour réévaluer qui vous êtes, ce que votre âme désire réellement, et pour vous libérer des peurs qui vous retiennent. Cette période est cruciale pour abandonner les anciennes croyances et les doutes qui vous limitent, vous permettant de vous lancer avec audace dans vos projets et ambitions. L'énergie de Lion vous incite à briller et à montrer au monde votre véritable lumière. Le 19 août, la pleine lune en Verseau arrive juste après que Mercure commence son mouvement rétrograde en Lion. Cette pleine lune accentue encore la notion de libération et de renouveau. Le Verseau, signe de l'innovation et de la rupture avec le passé, résonne avec cette idée de transformation et de réinvention de soi. C'est une période propice pour travailler sur votre image personnelle et vous permettre de changer,
rappelant que vous n'êtes pas obligé de vous conformer aux attentes des autres. Le 21 août, le Soleil rencontre Régulus, apportant une poussée de confiance et de leadership. Cette conjonction peut être particulièrement utile si vous avez des défis liés à la gestion ou au leadership dans votre entreprise ou vos projets personnels. C'est un moment pour embrasser votre pouvoir et agir avec assurance. Il est conseillé de prendre un moment pour réorganiser vos pensées, surtout quand tout semble chaotique. Un bon moyen est de s'asseoir avec un stylo et du papier pour établir un plan d'action. Le 10 août, l'aspect entre Vénus et Uranus favorisera la créativité et l'expression de soi, rendant ce moment idéal pour les activités romantiques, comme inviter quelqu'un à sortir. C'est également un excellent moment pour les conversations profondes et amoureuses avec votre partenaire. Les personnes utilisant les médias sociaux, notamment les influenceurs, trouveront ce moment propice pour exprimer leur vérité et leur honnêteté, ce qui pourrait leur attirer de nombreux soutiens et encouragements. L'authenticité sera particulièrement valorisée. Une autre période importante est la fin de la rétrogradation de Mercure, qui apportera clarté et facilité dans les communications, réduisant les malentendus. C'est le moment idéal pour résoudre les tensions passées et avoir des discussions difficiles. Lorsque le Soleil entre en Vierge le 22 août, vous ressentirez un besoin accru d'ordre et d'organisation. La Vierge, signe méticuleux et analytique, favorise la clarté et la structuration. Ce transit est idéal pour ceux qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leur vie, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. C'est le moment parfait pour planifier, définir des objectifs et des intentions, et préparer le terrain pour les mois à venir. C'est aussi le bon moment pour réorganiser vos pensées. Parfois, quand il y a trop de chaos, nous ne savons pas dans quelle direction nous allons. Asseyez-vous le jour J avec un stylo et du papier et mettez en place votre plan. Le 10, mais attention, le 11, Vénus essaie d'atteindre Uranus. Qu'est-ce que cela va faire? Si vous êtes du signe des Poissons, vos énergies vont exploser. Un peu plus sur celui-ci parce que c'est pour la créativité, c'est pour les téléchargements, c'est pour l'expression de soi. Ça va vous rendre un peu plus romantique que d'habitude. Peut-être que ceux d'entre vous qui veulent aller à un rendez-vous ou demander à quelqu'un de sortir trouveront que c'est le bon moment pour cela. Pour l'amour et les relations, c'est très bien pour cela. C'est très bien de s'asseoir avec votre partenaire amoureux pour avoir ces conversations profondes et amoureuses que vous savez que vous ne faites pas tous les jours. Le 28 août, grâce à la numérologie, cette date sera propice à la création de richesses, au lancement de nouveaux projets et à l'entrepreneuriat. Cette période éclairera votre chemin vers l'avenir. Le 29 août, avec Vénus entrant en Balance, le mois se terminera sur une note de détente et d'harmonie. Avec Vénus en Balance, vous constaterez qu'à la fin du mois, après avoir eu un mois chargé avec 13 portails énergétiques, ce qui a été un peu fou, un peu montagne russe et un grand saut quantique, vous aurez été très occupé. Mais à la fin du mois, il est temps de vous asseoir, de vous faire chouchouter, de vous détendre, d'aller vous faire masser et de profiter d'un bon bouquin. Faites ce qui est bon pour vous. Alors détendez-vous, prenez du temps pour vous, profitez du reste du mois. C'était la lecture astrologique complète des prévisions énergétiques pour août 2024. Appelez-la comme vous voulez. J'ai terminé pour l'instant. Si vous avez apprécié tout cela, ou si vous en avez tiré quelque chose, ou si vous vous identifiez à certaines choses, cliquez sur le pouce vers le haut pour permettre à ce message de parvenir à plus de personnes et d'aider plus de gens. Commentez ci-dessous. Faites-nous savoir à quoi vous pouvez vous identifier, ce que vous aimeriez entendre davantage, ou si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.